Comment choisir la taille de ces implants mammaires? C'est un point compliqué en consultation et qui peut être la source de nombreuses hésitations, voire de craintes de la part des patientes. Autant choisir la forme d'une prothèse, c'est assez facile. On va se déterminer si on veut une prothèse ronde ou une prothèse dite anatomique ou ergonomique, ce qui donnera un résultat de sein plus naturel. Autant c'est compliqué de déterminer la taille de l'implant, ce qu'on le souhaite. Il y a plusieurs explications à ça. La première explication, c'est que les patientes raisonnent en termes de taille de bonnet. J'ai un bonnet A, je veux un bonnet B, j'ai un bonnet B, je veux un bonnet C. Alors que nous, chirurgiens, on parle en volume. Madame, je vais vous mettre une prothèse de 200 cc, une prothèse de 300 cc, un profil haut, un profil bas, un profil intermédiaire. Et donc, l'adéquation entre volume et taille des bonnets n'est pas toujours facile à faire, aussi bien pour la patiente que pour les chirurgiens d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est une prothèse de 265 cc. Vous mettez cette prothèse de 265 cc, c'est une patiente qui n'a pratiquement pas de poitrine ou qui n'a pas d'implant. Et bien cette prothèse, elle va donner chez cette patiente un bon bonnet B, voire un petit bonnet C, puisqu'il y a quand même aussi une variation d'une marque à l'autre. Maintenant, vous mettez cette prothèse mammaire chez une patiente qui a déjà un volume mammaire, qui a déjà un bonnet B existant, et bien cette patiente, elle va se retrouver, elle va passer d'un bonnet B à un bon bonnet C ou un petit D selon les marques. En dehors de la taille de la prothèse, il y a quand même un deuxième élément qui intervient et qui va aussi modifier le volume final obtenu. C'est la position de l'implant. Une prothèse qu'on va mettre derrière le muscle, elle sera un peu plus comprimée par le muscle pectoral et donc elle donnera un volume peut-être un peu moins important que la même prothèse qui va être mise devant le muscle. La conformation du thorax de la patiente. Certaines patientes ont des thorax avec des côtes qui sont légèrement enfoncées. Et bien, sur ces côtes légèrement enfoncées, une prothèse d'un certain volume ne donnera pas la même taille que si on met une prothèse un peu plus projetée. C'est plein d'éléments à prendre en considération et qui rendent un petit peu difficile l'appréhension du volume final. Alors pour aider les patientes, bien sûr, je fais un essai dans un soutien-gorge. C'est une première approche, c'est-à-dire que la patiente se déshabille, je lui enfile ce qu'on appelle un soutien-gorge de test et dedans je glisse une prothèse. Ça donne une idée, mais c'est assez peu réaliste, on est assez quand même loin de la réalité. C'est pour ça qu'il m'a paru indispensable d'utiliser un logiciel de modélisation 3D. Ce logiciel de modélisation, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, je vais prendre des photos du thorax de la patiente, je vais prendre un certain nombre de mensurations, et puis après, le logiciel va reproduire le thorax de la patiente en 3 dimensions. Une fois que le thorax de la patiente est reproduit en 3 dimensions, je vais pouvoir, en présence de la patiente, mettre des implants de taille différente et lui montrer, avec les implants de taille différente, ce qu'elle va réellement obtenir. Cette modélisation permet donc une visualisation réaliste tant du volume des seins souhaités que de la forme des seins souhaités. Et c'est donc un outil extraordinaire d'aide à la décision, tant pour la patiente que pour le chirurgien, parce qu'on a défini un plan de traitement et c'est ce plan de traitement que je vais reproduire au bloc opératoire.